Alors, pour le coup, quelle serait, d'après vous, la concentration de tracé, l'expression de la concentration de tracé ici, dans le problème? Ça, c'est les deux plus. Pas seulement. Alors, CdOH2, ça va être un solide. Quoique, on vous les donne pas. De toute façon, ça change pas grand-chose ici. Mais a priori, ça serait la concentration de tracé est égale à la concentration de CD2+, plus la concentration de HCdO2-, qui est aussi aqueux, pour le coup. Mais bon, là, on est dans le domaine. Donc, on va marquer domaine de CD2+. Et là, pour le coup, pourquoi, en fait, il n'y avait pas besoin de préciser, puisque le cadmium étant solide, il n'apparaîtra pas dans la concentration de tracé. Donc, domaine, il manque un mot quand même, de CD2+, 2 points. Alors, donc, après, calcul numérique. Alors, on lit quoi sur la courbe? On lit que le potentiel de ce couple, c'est moins 0,46 volts. D'accord, c'est la droite horizontale. Donc, on en déduit le potentiel standard. Je réécris ce qu'on doit trouver. Et on trouve le potentiel standard de moins 0,40 volts. Donc voilà, ça c'est le même exemple qu'avec le fer, d'accord? Alors, quelqu'un peut screen et mettre sur des questions pour que je peux passer à la page d'après. Merci. Alors, donc question C. Calculer le produit de solubilité. D'ailleurs, ça vous dit si DOH2 est solide. Donc, qu'est-ce qu'on sait d'après le graphe? Graphiquement, le pH limite, il est de précipitation, on le voit, 8,1. D'accord? C'est le pH auquel CdOH2 commence. Donc, on sait aussi, alors si on écrit CD2 plus 2HO-, le produit de solubilité HO- carré CD2 plus concentration standard au cube. Encore une fois, le KS, on le vire, le HO-, on le vire avec le KE. Et on obtient, en écrivant le PKS, avec cette relation-là. Je vais un peu vite hein, pour le coup, parce que je veux vraiment m'intéresser à l'exo2 qui est vraiment central. PKS est égal à donc moins log. Donc ça fait moins log de KE au carré, ça fait donc 2 PKE. Moins log de CD2 plus sur sa concentration standard. Et moins 2 pH limite. On trouve un PKS de 13,8. Alors, donner l'équation de la droite séparant le domaine de CdOH2 du domaine de CD. CdOH2, donc c'est la deuxième droite qui va de 8,1 à 11,3. Donc là, on écrit la formule de Nernst. Alors, il faudrait connaître le nombre d'électrons. Donc, si on écrit la demi-équation redox associée à la transformation de CdOH2 avec CD solide. D'accord. Alors, en équilibrant, donc CdOH2, il faut rajouter 2 H2O. Donc 2 H plus ici et 2 électrons.
Et donc, on trouve un potentiel, en écrivant la formule de Nernst, potentiel standard, plus 0,06 sur 2, log de, comme on n'a que des solides sauf pour H+, H au carré sur la concentration standard au carré. Et on trouve une constante, donc qui est le potentiel standard ici, pour le coup, moins 0,06 le pH. Alors, la question c'est, comment on détermine cette constante? Parce qu'on vous demande l'équation de la droite totale. On fait encore une fois, comme dans le cours. Là, et en fait, il faut vraiment suivre le cours, c'est pour ça que je vais un peu vite. Donc, par continuité du potentiel CD, pardon, CD2 plus CD solide, d'accord, en pH égale 8,1. Donc on trouve quoi? On trouve donc que la constante moins, alors je vais mettre pH 1, 0,06 le pH 1 va être égal au potentiel qu'on a trouvé tout à l'heure, d'accord, qui valait, attendez, on avait trouvé combien? De toute façon je suis bête, c'est la droite horizontale. CD plus CD, c'est-à-dire moins 0,46 volts. Et on trouve une constante qui est égale à 0, je vais mettre un chiffre significatif, 0,02 volts. Donc on a une droite qui est 0,02 volts moins 0,06 pH. Alors, que se passe-t-il en principe si on met du cadmium dans l'eau désaérée? Alors le fait de dire désaérée, ça veut dire quoi d'après vous? Quel est l'intérêt de spécifier que c'est de l'eau désaérée? Même le mot, simplement le mot avant de comprendre l'intérêt. Désaéré, ça veut dire sans dioxygène, dissous. C'est-à-dire il n'y a pas de dioxygène dissous en gaz. Là c'est de l'eau liquide, donc c'est forcément dissous dans l'eau. Mais il n'y a pas de présence de dioxygène. Désaéré, même de diazote, d'accord? Il n'y a vraiment que des molécules d'eau. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y a déjà de l'eau en solution et donc il peut créer un domaine de stabilité qui ne serait pas présent s'il n'y avait que de l'eau. Alors, je reprends simplement le graphe. Voilà. Donc, pour le coup, si on superpose, alors à peu de choses près, ça va dépendre de comment vous tracez le graphe, mais on avait dit qu'il y avait une pente de 0,08 pour cette pente-là. D'accord. Donc pour le coup, la pente de l'eau, donc c'est-à-dire de H plus H2, va être parallèle à celle-là. Alors, moins 0,46, comment on peut le placer? On pourrait prendre deux valeurs. Donc par exemple, d'ailleurs, je vais effacer peut-être ce point-là pour faire un peu plus de place. Voilà. Le potentiel, la courbe de H plus H2, là-dedans, comme c'est un potentiel de 0 volts, vous savez que c'est moins 0,0. Je décale juste un peu. Je vais mettre en dessous. H plus H2, vous savez que c'est moins 0,06 fois le pH. Donc, c'est-à-dire qu'à pH égale, quand E vaut 0,46, ici, vous trouvez numériquement à peu près 7,7. Donc, c'est-à-dire votre courbe, elle passe en ce point-là. On peut faire à peu près quand est-ce qu'elle vaut, je sais pas, vous prenez une autre valeur, ici. D'accord.
Vous trouvez, alors moi je sais pas, j'ai pris pour 12,2, j'ai fait la correspondance. Et donc ce que vous voyez, c'est de votre courbe, parce que vous n'avez pas l'échelle verticale pour pouvoir distinguer où est votre courbe. Alors attendez, hop, voilà. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Alors attendez. Voilà, à peu de choses près. Donc on a ça. Donc c'est-à-dire que en haut, on a l'eau. En haut, on a l'eau. Et en bas, on a H2. Donc qu'est-ce qu'on remarque une fois qu'on a ça? Alors, on cherche, est-ce que les choses sont stables en présence d'eau? Donc pour le coup, vous voyez qu'à partir en dessous de ce point-là, d'accord. Alors je vais peut-être hachurer en vert le domaine de stabilité de l'eau. Donc vous voyez qu'en dessous de ce point-là, le cadmium qui est là n'est plus stable, n'est pas stable en présence d'eau. Pourquoi? Parce que le cadmium qui est là et l'eau ont des domaines disjoints. C'est-à-dire que le cadmium, pour un pH inférieur à 7,7, vous pouvez noter que pour un pH inférieur à 7,7, le cadmium solide va réagir avec l'eau pour former notamment deux espèces qui ont des domaines communs pour un pH inférieur à 7,7, c'est-à-dire le cadmium CD2+, et H2. Donc je répète, pour un pH inférieur à 7,7, le cadmium a un domaine disjoint avec l'eau. Donc le cadmium va réagir avec l'eau pour former CD2+, et H2. Vous voyez bien qu'entre un pH environ 7,7 et 12,2, deux valeurs extrêmes là, du domaine, on a le cadmium qui a un domaine de commun avec l'eau. D'ailleurs, vous voyez, c'est toute la petite partie qui est là. D'accord. Donc, il y a un domaine de stabilité avec l'eau. Donc, le cadmium est stable dans l'eau pour un pH compris entre 7,7 et 12,2. Et de nouveau, vous voyez que si je continue d'ailleurs la courbe en noir, qui est là, l'eau et le cadmium retrouvent des domaines disjoints. L'eau est là, le cadmium solide est là. Donc, il y a un domaine disjoint. Donc, vous pouvez noter que pour un pH supérieur à 12,2, le cadmium et l'eau ont des domaines disjoints. Donc ça veut dire que, encore une fois, le cadmium réagit avec l'eau. Alors pour le coup, ça va pas donner les mêmes espèces qu'avant, mais ça va donner du dihydrogène et HC, HCdO2-. Alors vraiment, ce chapitre-là, ce sont vraiment des réflexes. Il n'y a pas énormément de nouveautés sur ça. Enfin, de nouveautés, de choses nouvelles par rapport à ce qu'on a vu dans le cours en TD. Donc j'ai essayé de faire un TD assez complet pour que vous ayez un peu de tout. Mais voilà, donc à chaque fois, c'est exactement la même logique. Alors, je regarde juste quelque chose. Alors, exercice, bon, on n'aura pas le temps de le finir. Tant pis, je prendrai peut-être une petite demi-heure la semaine prochaine pour finir cet exercice-là quand même. Hop. Donc l'eau de Javel. Alors ça, l'eau de Javel pour le coup, c'est un exo typique. Mais vraiment, c'est très 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 classique. Ça tombe. Ouais, je sais pas, je dis un nombre au hasard, mais quasiment une année sur 4 dans un des concours. Donc, on vous demande, il y a plusieurs espèces. Cl-, le dichlore, qui est aqueux, attention. ClOH, qui est aqueux. Et ClO-, qui est aqueux.
Alors, les nombres d'oxydation. Bon, Cl-, moins 1. Cl2, c'est comme le dioxygène, le dihydrogène. Aucun des atomes de chlore va attirer le doublet vers lui, donc pour le coup, c'est un nombre d'oxydation de 0. Alors ClOH, encore une fois, c'est le nombre d'oxydation du chlore plus le nombre d'oxydation de l'oxygène plus le nombre d'oxydation de H égale à 0 pour le coup. Vous trouverez après calcul plus 1. Donc attention, là ce sont les nombres d'oxydation du chlore, hein, et pas de l'espèce, enfin de la molécule, ça n'a pas de sens sinon. Et là pour le coup, vous trouvez aussi plus 1. Donc, si on place ces différentes espèces, le nombre d'oxydation le plus faible, c'est celui qui est plus en bas. Donc attention, c'est moins 1. Donc ça va être le... peut-être pas utiliser les nombres romains. Ça, c'est le domaine 3. Le dichlore, qui est tout à gauche, parce que c'est celui qui est le plus bas par rapport à 1, c'est donc le domaine 2. Et le nombre d'oxydation le plus élevé, ce sont... Alors attention, qui est d'après vous celui qui est à gauche, celui qui est à droite? Ils ont le même nombre d'oxygène, mais vous voyez que ClOH, c'est ClO- plus H+. Donc, ClOH est l'acide et ClO- est la base. Donc, ClOH est dans le domaine 1 et ClO- est dans le domaine 4. Alors, on vous demande que se passe-t-il au-delà du pH du point A, d'après vous? Qu'est-ce qui se passe au point A? Comment on appelle ce qui se passe au point A? On n'avait pas dit que les triples points, c'était des dismutations? Voilà, c'est que pour le coup, Cl2 se dismute en ClOH et Cl- pour pH supérieur à peu près en... on vous dit quoi là? Ouais, on va dire, bon, on va dire 1,5, supérieur à 1,5. Alors, là, question 3. Quelle est la convention qui a été choisie ici? On vous dit que c'est tracé pour une concentration de chaque espèce, je dis bien chaque espèce, dissoute égale à ces tracés. Donc là, on s'embête pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, pour le coup, c'est pas une somme, mais chaque espèce a cette concentration-là. Et donc, il n'y a plus cette question à se poser de savoir qui est plus grand, qui est plus petit. Donc, vous voyez que ça simplifie un peu le problème là. Je vous donnerai un autre un DM sur justement où c'est pas le cas. Là, il faudra vraiment faire attention. Alors, donc on vous dit quoi? À partir du diagramme, déterminer le pK de ClOH, ClO-. Bon, pour le coup, il faut se situer à la frontière qui est d'ailleurs verticale, et ça c'est logique. Elle est verticale parce qu'il n'y a pas de variation du nombre d'oxydation, c'est plus 1 et plus 1. Donc, frontière verticale, on sait que le pH limite est environ égal 7,58. J'ai pris 7,5. Bon, 8, ça marcherait à peu près aussi. Donc j'ai pris un pH limite de 7,5. Alors, pour le coup, on a une formule. Alors, on part du Ka, d'accord? Et on sait qu'en jouant un peu avec la formule, on trouve que pH égale pK plus log. Attention, là, faut pas vous tromper. Donc, soit vous la connaissez par cœur, soit vous la redémontrez à partir du Ka. pH plus log de la base sur l'acide. Alors, pour le coup, ici, vu la convention qu'on a choisie, ça, c'est Ctra, C, et ça, c'est aussi Ctra C. Donc, le log vaut 1. Alors que si on avait choisi une autre convention, alors on aurait sûrement trouvé, ça dépend de la convention qu'on a choisie, mais on aurait trouvé Ctra sur 2, Ctra sur 2. Par exemple. Le log aurait toujours été égal à
à 0, mais on aurait eu numériquement des valeurs pour les concentrations. Donc on trouve le pKa est environ égal à 7,5. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez écrire la réaction de dismutation de celle 2? Parce que je vois pas trop l'équation. Oui, on va la faire. Cl2 qui donne ClOH plus Cl-. Et il y a 2 chlores, etc. Donc je mettrai ici H2O plus 2H+. C'est peut-être pas aussi direct, oui, tu as raison. Alors, pourquoi 2H+? Un H+? Non, monsieur, c'est H+, seulement. Non, c'est bon, Oui. c'est bon. Oui, voilà, c'est un H+. Voilà. Voilà, c'est celle-là. Ok, merci. Alors, on va s'arrêter à la question, on va faire la question, déterminer la pente de la frontière 3, 4. Donc là, quand on vous demande une pente, alors, bon. À un moment, il faut quand même un peu justifier, mais avec l'habitude, vous allez voir rapidement si vous connaissez le nombre d'ions H+ dans la réaction, bah, la pente, vous savez qu'avec le nombre d'électrons, on peut rapidement déduire. Mais bon, dans le doute, donc quelle est la réaction qu'on étudie? C'est la réaction ClO- Cl-. Donc on a ClO- plus 2H+ plus 2 électrons égale Cl- plus H2O. Quelle est la formule de Nernst? Donc c'est le potentiel standard de ce couple. Plus 0,06 sur 2 log donc de ClO- H carré sur Cl- concentration standard au carré. Donc pour le coup, là encore, vu la convention qu'on a choisie, si c'est tracé, c'est tracé. Et d'ailleurs, ça n'a aucun sens sur ce qu'on va faire. Donc vous voyez que ça va être le potentiel standard plus 0,06 log de H sur la concentration standard. Donc ça, pour le coup, c'est moins 0,6 sur pH. Donc on a une pente de moins 0,06 volts par unité de pH. Voilà. Bon, vu le temps, on va s'arrêter là. Lundi, je vous prendrai un petit peu, mais vraiment un petit peu juste pour finir l'exercice et pour vous donner le travail, le DM à faire pendant les vacances. D'accord? Sur le diagramme pH. Il y aura 2 exercices, mais j'en discuterai. On en discutera et je répondrai en même temps aux différentes questions pour le DS de jeudi. Mais bon, vous pouvez m'envoyer tout ça sur Discord ou autre par mail, j'y répondrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, très bien. Ok. Bon bah, je vais vous laisser en maths. Hop. Et moi, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ah, super. Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur, comment on interprète dans le diagramme EPH du calcium lorsqu'on est en pH entre 7,7 et 12,2, c'est-à-dire quand la courbe de H2O coupe les deux courbes. Ça veut dire, bah, l'eau et le cadmium a un domaine en commun. C'est-à-dire les deux domaines sont communs. Enfin, il y a un petit domaine en commun. Donc ça veut dire que le cadmium il est stable en présence d'eau. C'est bon?
si tu regardes le graphe, on a trouvé qu'entre pH 7 et quelques et 12 et quelques, l'eau, il y a une petite partie hachurée qui est dans le domaine du cadmium solide. Et vu qu'il y a une petite partie dans le domaine du cadmium, un petit domaine hachuré dans le cadmium solide, bah, c'est que, en tout cas, il y a un domaine de stabilité, donc la réaction ne se fera pas entre l'eau et le cadmium. En tout cas, elle sera très très limitée. Voilà. J'ai répondu à ta question? Oui, non, non, oui. Ok, très bien. Bon bah je vous laisse en maths alors. On va peut-être tout à l'heure sur Discord ou autre. Oui, Monsieur, Oui. j'ai juste une question sur le point A. Pourquoi est-ce Oui. que c'est une dismutation? ah bah en fait parce que si tu en fait c'est comme le alors j'avais pris quoi comme exemple comme le cuivre ou non j'ai pris un exemple plus simple dans le cours. Bah reprends l'exemple du diode dans le cours. C'est le diode oui. I2, I3, non, I3 moins, I moins et IO3 moins. En fait, c'est juste, si tu écris les équations, tu as des droites qui se coupent. Mais en fait, à un moment, si tu regardes dans le diagramme du I2, en gros, si tu fais ça, tu vas avoir le dichlore qui va être à la fois au-dessus d'une droite et en dessous d'une droite. Donc, le dichlore va avoir un domaine disjoint avec lui-même, à partir du pH que je vous ai indiqué, 1,5. Et donc, en fait, ça, c'est pas possible. Donc, le dichlore peut pas exister à partir de 1,5. Donc, on enlève les droites qui dépassent pH et supérieur à 1,5. Et donc, tu obtiens ce type de croisement comme on l'a vu pour le diode. Regarde pour le diode dans le cours. Ok, c'est bon, merci. Voilà. Bon, bah, je repasserai tout à l'heure. Je ne vais pas me mettre en retard le collègue de maths, donc on passerai tout à l'heure si vous avez des questions ou autres. Voilà. Bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ouais, bonjour à tous, vous avez 5 minutes pour vous détendre et ensuite on reprendra. Au revoir. C'est à quelle heure là ici aujourd'hui? Ça dépend de ton groupe. Si t'es le Bon. groupe 2, tu commences. Ouais. Attends, c'est pas. C'est quel Toi- groupe? T'es groupe 1, toi. Ouais. Ouais, bah du coup, on passe en deuxième. Je crois que c'est genre 15h30. 15h30, t'es 17h15, un truc comme ça, je sais Hein plus. Jusqu'à Ah 17h. bon? Non, enfin, c'est 1h30, 15h30, 17h, 17h. Ah ouais. Ah, mais je crois qu'on reprend à 45 parce qu'il se fait une pause de 15 minutes. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils finissent Du à coup, c'est à 30. quelle heure? 15h45. Non, c'est 15h, non? Bah Non, non. vous reprenez à 15h. Ah, 15h. La semaine dernière, on avait fait 13h15. Parce qu'on a 1h30 à chaque fois. Ouais, Donc nous, on fait ouais, j'avais 13h15, pas écouté. 14h45. Et vous, soit vous prenez à 14h45, soit à 15h. Et vous continuez jusqu'à genre Bah, tant mieux, 16h30. c'est bénéf. Hein. 16h30, Tant mieux. Alors, en info, c'est à quelle heure après manger? Miskin. Yes. 13h10. Bah, 15, comme ça. 13h15. 13h27. Attends, qui a parlé? Paul. Oui. L'info, c'est 13h42, gros. Ah, ok, c'est Massy qui est de la merde. Ouais, 30. 13h10, mec. Je sais pas, la dernière fois, il avait pas dit 13h10, c'était trop tôt, genre, un truc comme À ça. 13h15 alors. Ah bah, ça change tout, du coup, il a dit Mais 5 c'est les profs, à la fois ils changent, tu sais, de 5-10 minutes. Bah, et du coup, c'est... On sait Non, pas c'est à pas, quelle on heure ça commence. Non, je sais pas là. Attends, vas-y, je pose la question. Bah, soit là à 13h10. Mais ça finit quand, surtout, en fait? Bah, comme 4 d'habitude à 17h. Non, la dernière fois, j'ai réussi à me barrer à 15h30.
Mais non. T'es sérieux? Bah, en La dernière gros, fois, il a c'était dit, l'info ouais, pour tous. on Mais fait ouais. un bouton, sauf Et si vous là, l'avez c'est. jamais, sauf que moi je l'ai fait pendant 4 Oui, mais là, c'est 4... là, c'est au camel. 4 heures. T'es Miskin. obligé de rester, ouais. Ouais. De ouf, Massif. Ouais, non, parce que moi je suis dans l'option info depuis 3 mois déjà, et voilà quoi. Bah oui, quoi. Moi je suis sûr il y a moyen de Veski. Hein. Zéro moyen de vesquille, les mecs. C'est long 4 heures. Il y a moyen de whisky. Pas sérieux, les élèves. Tu vas te calmer, Mathieu. Ok, on va reprendre. Venir sur le stream. J'ai juste rajouté un exercice à la feuille d'hier. Pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Importer. Exo. Excusez-moi. Bah. Je viens de le changer. Ok. Ok. Tchac.